Alors, bonjour Véronique, bonjour Patrick. Aujourd'hui, je vais vous Bonjour. demander, on va faire une petite enquête. Alors, je vais vous demander d'allumer vos écrans ou un autre support, celui qui vous convient, et de demander à vos parties supérieures de vous amener dans le monde abyssal. On part dans les abysses aujourd'hui. Et de laisser venir à vous les informations qui vous viennent, tranquillement, tout doucement. Bah, tu me parles d'abysse. Moi, j'ai vu comme un grand V qui descend, D'accord? donc comme une grosse faille en fait. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt désagréable, cette grande faille, ou c'est quelque chose qui se creuse? Tu es sur la symbolique? Oui, je suis sur la symbolique. D'accord. Moi seulement des couleurs. Des Du couleurs. Moi, bleu c'est la vert. couleur bleue, moi. Mhm. Un V bleu. En fait, j'aurais dû te dire que mon V était bleu. Ah oui, le V était bleu. Bleu. C'est Alors, bizarre, tu vois. Moi j'ai du vert, tu vois, le V, et bleu. d'accord. C'est curieux le V. Oui, V Euh, vert. oui, Ouais. V vert. Vert. Alors, Ouais. essayez peut-être de plonger un peu plus en profondeur, que vos parties supérieures vous amènent à des endroits peut-être qui sont encore inexplorés ou pas. Moi je vois de l'eau. Oui, mais ça devient noir. Enfin, Ça devient noir. oui. Alors, allez à une hauteur qui est confortable pour vous, hein. Hmm. Alors, vous observez de l'extérieur, hein. Parce que finalement, on connaît très peu les abysses. Beaucoup d'animaux sont découverts, mais c'est plus des hauteurs, on va dire, accessibles aux plongeurs, sous-marins, etc. Mais dans des profondeurs beaucoup plus basses, finalement, on a, à l'heure actuelle, encore assez peu de connaissances. Alors, à ce propos, est-ce qu'on connaît toutes les espèces à l'heure actuelle? Non. Moi je vois des bêtes, Mhm. mais j'ai pas de nom. Ça bouge comme une espèce de. Comme un petit ver de terre dans l'eau comme ça, Mhm. qui bouge. Je sais pas l'espèce, ça a la même forme. D'accord. Est-ce que c'est petit, Patrick, plutôt, ou ce sont Ouais, des... c'est super petit. Ouais. Ah, tout petit, d'accord. Tu es C'est sur le... vraiment. Je suis vraiment allé au fond en fait. D'accord. C'est plus proche plutôt de comme des petits vers, des petits parasites, si j'ai envie de dire. Ouais, C'est... Mhm. ouais, c'est ouais. Ouais, c'est vraiment petit comme ça. Ils sont la nourriture d'autres animaux, ces petits vers. Non, j'ai pas l'impression. D'accord. Je- Je, je me demandais si dans les abysses, justement, la chaîne alimentaire était la même qu'à la surface ou sur la terre, ou si certaines créatures avaient des prédateurs ou pas. Je me posais toutes ces questions. alors ça tombe bien, moi les habits, je sais pas du tout ce que c'est. Moi, ce que je vois, c'est que ça remue. Oui, ça remue beaucoup. Et D'accord. on dirait que ça se frotte entre eux en fait. Oui, moi j'allais te dire, je vois des choses qui bougent. Je suis incapable de te dire ce qui se meut dans l'eau, D'accord. qui bouge dans l'eau. C'est sombre et ça Oui, bouge. Hmm. très bien. Euh, est-ce que est-ce que les densités de l'eau sont les mêmes? Enfin, comment m'expliquer? Non, non, D'accord. c'est lourd. Enfin, c'est plus dur, plus lourd. D'accord. Pesant, j'ai le mot. Oui, pesant. Mm. Mhm. Est-ce que donc plus tu montes, tu descends en profondeur, plus il y a comme des strates, comme par exemple nous on a sur la Terre, on voit là en géologie, pardon,
avec des strates de minéraux différents. Est-ce que c'est pareil d'un point de vue énergétique au niveau de l'eau? Ah oui, la pression déjà est beaucoup plus Hmm. forte. Est-ce qu'il y a des interactions entre les animaux, la vie dans les abysses et la vie un peu plus à la surface de l'eau, de la mer, des océans? Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est plus sur au fond, plus il y a de la vie, plus sur on monte, c'est de plus en plus désert. D'accord, donc on pourrait dire qu'il y a un monde préservé un petit peu au fond de Ouais. l'océan. Oui, pardon, Véronique. Par contre, ce qu'il y a au-dessus, ça influence ce qu'il y a en dessous. D'accord, Ça les impacte hein, aussi. ça les impacte. Ah oui, Le fait qu'il y ait une dépopulation de la pêche intensive, ça a un impact sur pareil, sur ce type les populations qui habitent les abysses. la pollution, les choses comme ça. Mhm. Est-ce qu'il y a des formes d'énergie vraiment anciennes, ou même des traces, hein, même si ça n'existe plus? Oui. Moi, je pense qu'il y a des gros animaux qui sont là depuis bien plus longtemps que ce qu'on peut imaginer, enfin que ce qu'on pense. Parce qu'ils sont pas gênés, ils sont pas pêchés, ils ont pas de prédateurs. Ils sont en hibernation un peu. Ah, en hibernation. Ouais, c'est un peu comme s'ils dormaient, ça. C'est en mode, ouais, ils sont en train de dormir un peu. Ils ont un rythme beaucoup Ils- plus lent Ouais, que... Oui, c'est ça, ouais, c'est lent. d'accord. Moi, j'en vois un comme s'il avait une grosse bosse sur le dessus. Tu vois, il ressemblerait à un truc préhistorique un peu. Mhm. Il y a encore des énergies, on va dire, préhistoriques au fond de l'océan. Ouais, c'est des énergies. Ces énergies, elles sont pas en densité. Mm. Non. Non, c'est pas vraiment en densité parce que c'est pas bien formé. Enfin, c'est pas bien visible, c'est pas bien Mm. formé. D'accord. Est-ce que l'eau de mer a la mémoire de l'eau, comme l'aurait l'eau de source? Tu sais, avec tous les travaux des Japonais, là, quand on met des choses positives et négatives, ça a un impact sur l'eau. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que l'eau de mer a le même rôle? Oui. D'accord. Moi, j'ai plus un nettoyage. Nettoyage. Mais oui. Oui, mais elle nettoie plus, c'est vrai. Oui, oui, elle nettoie, alors que l'eau de mer nettoie et l'eau douce informe plutôt. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau douce se jette dans l'eau de mer au niveau des informations? Est-ce qu'elles sont nettoyées? Alors, moi, je vois que l'eau de mer, elle est plus dense que l'eau douce. Mhm. Et c'est comme si j'ai l'image d'un bateau qui perd le fioul, là, Oui. le pétrole, ouais, c'est le pétrole, et qui avance dans l'eau de mer. Et c'est Mm. comme si l'eau de mer, elle essaye de se mettre autour, en fait. Pour nettoyer, oui. D'accord. Alors, On pour- dirait limite que c'est vivant, en fait. Ça, ça entoure bien l'eau. Ça phagocyte, je dirais. c'est-à-dire quand une rivière se jette dans l'eau de mer, une rivière polluée, ça la nettoie énergétiquement en fait. Mm. Ouais, j'ai l'impression. Mhm. Mm. La formation la plus ancienne est celle de l'eau de mer ou de l'eau douce? Je dirais la formation originelle de l'élément eau. Moi, je dirais la mer. C'est ce qui m'est venu en premier. La mer Moi plutôt. aussi. Euh, des,
des mers qui ont disparu parce que il y a eu tout un tas de changements de climat sur la planète Terre, ou par l'information. Est-ce qu'elle va dans la Terre? Est-ce que ça disparaît complètement? Non, Ça Non. disparaît pas? pas complètement parce que tu as des endroits, c'est le sel, ce qui compose l'eau de mer, le sel qui reste. D'accord. Et sinon, elle va en dessous. Elle est, elle est répartie en dessous. Je la vois comme si elle disparaissait dessous, qu'elle s'étale dessous en Mhm. nappe. D'accord. Ouais, je vois deux fonds marins, en fait. Deux trucs opposés qui se creusent, en fait. En bas, ça va aller de gauche à droite, par exemple, et de l'autre côté, ce sera de droite à gauche. Comme s'ils s'opposaient, Mhm. comme si le déplacement, ça annulait quelque chose. D'accord. C'est, Alors, mais en bas, ça fait plus force, en fait. Il n'y a pas de la puissance, mais c'est dense. mhm. Alors, admettons, par je ne sais trop quelle explication, l'eau de mer reviendrait dans ces endroits-là, elle serait réinformée de la même façon qu'avant. Le temps, il n'y aurait pas de, comment dire, euh, rien n'aurait été perdu. Alors, j'ai pas bien compris ta question, tu Euh, peux la redire? oui, il y a des endroits où la mer a complètement disparu, mais je sais pas, je voulais voir si Ok. l'information, a priori, est dans les sols. Si par je ne sais trop quelle Pour moi, Ça explication, y est. hein, l'eau revenait, elle reprendrait l'information comme si le temps ne s'était pas écoulé de la même façon. moi, elle revient comme avant, Elle la mer. revient. Ah, vous comme avant. D'accord. Elle a une marque, en Alors, fait, elle est marquée. donc si l'information est aussi dans le sel de l'eau, alors, de mer, pardon. Oui. Alors, Oui. quand l'être humain, bon là on passe un peu d'un sujet à l'autre, je reviendrai après aux abysses. Quand l'être humain consomme du sel de mer, qui n'est pas du tout, qui est récolté de façon la plus naturelle, on va dire, hein, est-ce qu'il absorbe ces informations? Oui. Il absorbe pour moi les informations de la terre en dessous, si tu veux. Mais Ah, donc le grain de sel capte. D'accord, s'il est récolté sur Terre, c'est plus l'information de la Terre plus de que la terre, de l'eau. plus Ah, que... d'accord. Oui, euh, ah, ça, et il récolte aussi ce qui vient d'en haut, du soleil. Ah oui, alors c'est très complet. Oui. Mais si tu veux dire que si la mer ressort telle qu'elle était et Oui, on prend le sel, les infos du sel oui, ils viendront en même temps enfin, je sais pas comment te le dire, de l'eau qui est remontée, de l'eau de mer qui est remontée. oui, oui, Mais d'accord. Ok, oui, d'accord. sauf qu'il y aura peut-être le soleil qui interviendra, l'air Oui, qui donc ça. interviendra dans le séchage et là, Oui, ça ça peut modifie. modifier des choses. Alors, si. Qu'est-ce qui se passe dans. Alors, admettons, on prend un verre d'eau. Les personnes purifient, dynamisent, font tout un tas de choses avec l'eau. On va prendre un verre d'eau qui n'a, où on n'a posé aucune intention. Oui, c'est ça, non. Les gens prennent de l'eau des fois avec un pH de plus en plus pur, peut-être un peu trop exagéré, je trouve. Alors que, en fait, je pense qu'on a besoin Ah, ça va être compliqué ma question. Je vais essayer de faire simple. Non, mais Qu'est-ce je qui se pense, passe si On on a, ça, met... je vois euh, une personne blanche quand il consomme cette eau. Trop de pH. oui, Je vois qu'elle blanchit, en fait, de l'intérieur. ouais, le pH, il faut quand même pas qu'il soit trop élevé non plus, hein. C'est voilà, hein, un pH 7, ça peut peut-être aller, mais 8, 9, c'est trop après. voilà, hein, d'accord, hein, c'est bien. Alors, on va prendre un pH élevé, on va dire, qui est nocif pour l'être humain, et on va mettre un petit grain de sel dedans. Qu'est-ce qui se passe?
chlorure de sodium. Ça purifie. Ça te le rabaisse ton... Ça le rabaisse, d'accord. Et ça le rend consommable peut-être. Oui. Bah oui, ça te le purifie. Donc ça remet une information aussi dans l'eau. Oui. Ah oui, oui. Est-ce que ça serait une bonne chose de mettre un petit grain de sel dans nos carafes d'eau? Oui. Attends, je vérifie. Pas n'importe quel sel. Oui, ben pas c'est n'importe quel ça. sel. Tout dépend de ton sel aussi. Eh oui. Et oui, tu peux mettre du sel dans oui. On va dire le sel, puisqu'on est en France, le sel de Camargue qui est récolté, on va dire, de façon naturelle. Je pense pas qu'elle soit si naturelle que ça, là. Excuse-moi, D'accord. mais moi, c'est comme ça que j'ai. Parce que Bon, bah, tout est pollué, donc je sais bien, oui. tu peux pas obtenir quelque chose Bah, de... Eh oui. ben, en fait, je vois du noir, moi, dans le sel. Alors, ce qui m'amène à retourner dans les abysses, est-ce que le sel que vous... Alors, énergétiquement, hein, je vous demande des choses compliquées. Est-ce que le sel est plus pur au fond de l'océan qu'à la surface, celui qu'on récolte, nous, les humains, pour faire de la cuisine, pour s'en servir tous les jours? Moi, ça me dit oui. J'ai un oui, tu vois, quand je demande. D'accord. Mais il est il est modifié quand même parce que faut aller vraiment profond. Enfin, c'est modifié. Il y a un brassage, il y a... Mm, mm. tout est pollué. Eh oui. Excuse-moi, je reviens au soleil, là. Oui. Quand tu dis polluer, moi, je vois le soleil. J'ai l'impression que le soleil, ouais, ça doit nettoyer quelque chose aussi sur le sel. Mhm. Mm. Ou la chaleur, ou... que quand tu dis polluer, moi, je vois le soleil qui tape dessus, Oui. comme si ça brillait, en fait. Comme des... Comme si ça reflétait. Mhm. Euh, Après, est-ce oui, c'est sèche au soleil, mais après, c'est une méthode naturelle, mais peut-être qu'il y a un autre sens. Alors, je pense que c'est l'information de soleil sur ces grains de sel, en fait. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le soleil envoie de l'info D'accord. sur Et ça, le sel, et le sel l'absorbe. donc oui, c'est pour ça que c'est très complet, en fait, quelque part. Mm. Euh, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée aussi, c'est le sel de l'Himalaya. Bon, là, pareil, on s'écarte des abysses, mais Mais paraît-il, il est extrêmement pur. pur, Et, pur. ah Mm. oui, il est pur. Plus pur. Que, quelle est son origine à ce sel? J'ai du mal à comprendre comment du sel se forme. C'est prélevé et ça se reforme aussitôt après. C'est quand même un processus assez incroyable, je trouve. Il est rose, et il peut être bleu aussi, je crois. Ah non, non, le bleu, c'est à un autre endroit. Non, il est un peu entre blanc et rose, orangé. Parce qu'il vient pas, c'est pas du sel qui vient de l'eau, c'est du sel qui vient de, j'ai l'impression qu'il vient d'autre chose. Il est formé Alors, autrement. moi, je vois que c'est l'humidité, on dirait. Du sel de roche, non? Ou de... Et indirectement, on s'en sert pour cuisiner. C'est un sel très raffiné. Et on en fait des lampes à sel aussi pour l'énergie. Beaucoup de thérapeutes utilisent des lampes à sel, donc pour purifier. purifiées. C'est controversé. Oui. Certains disent c'est très bien, d'autres non, c'est pas bien du tout. Je pense que c'est une histoire de Dion, mais en plus c'est très beau. Oui, c'est une histoire d'Ion, ça me dit oui. Mhm. Ça tu confirmes. Oui. Donc l'information de ce sel n'a rien à voir avec le sel de la mer. Pour moi, Non, non.
Non, non. Et qu'apporte-t-il alors? Est-ce que c'est pareil que comme vous avez décrit tous les deux, là, le sel de mer a l'information du soleil, de la terre, de l'eau? Est-ce que c'est pareil pour ce sel-là? Quelle information il a, ce sel de l'Himalaya? J'ai pas la terre. J'ai l'impression que c'est plus aérien. Mhm. Moi, je vois de l'humidité, en fait, qui se balade. Comme si, comme si ça venait en volant et se dépose comme ça. Moi, j'ai une notion d'altitude. Oui. Alors, c'est vrai quand on le regarde, par exemple, la lampe à sel, si elle est dans un endroit très humide, elle fond. Oui. Moi, ça me fait penser un peu comme les minéraux sous les cavités dans les grottes. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sais pas du tout comment c'est prélevé, hein. Je me suis pas du tout intéressée à ça. C'est en discutant, là, je suis partie sur le sel de l'Himalaya. Oui, la lampe à sel, elle fait office d'éponge. Mhm. Elle Oui. absorbe l'eau. Alors, c'est pareil, j'imagine que ces informations correspondent aux peuples qui habitent ces régions-là. Est-ce que, par exemple, ça correspond à une personne qui vit en Occident? Parce que finalement, on consomme du sel qui est pas du tout endémique, quoi, en fait, hein. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, excuse-moi, est-ce que c'est juste de consommer du Bah, sel pour nous qui sommes bah, européens, oui, européens, occidentaux, où, on est quand même très très loin de l'Himalaya. Himalaya? Ou est-ce que c'est plus adapté aux peuples de ces régions? Ah bah, c'est tout à fait adapté à eux. Oui. Parce qu'en ce moment, on est sur des courants de pensée où il faut consommer les légumes locaux, proches du lieu où on vit, que c'est très bon pour la santé. Et en fait, on Oui. est complètement dans l'exotisme. On veut goûter des fruits, des légumes qui Oui. viennent d'ailleurs. Est-ce Et que qui voilà. ne nous conviennent pas parce qu'on n'est pas, oui, on n'a Mhm. pas les. On peut être allergique alors qu'eux ne le seront pas. Alors nous, si on s'en sert plus pour purifier, peut-être, que pour le consommer. Je dis plus pour purifier que pour consommer, tu vois. D'accord. Patrick, tu Non, pour l'instant, j'ai pas plus as plus d'infos. d'infos? D'accord. Non, non. Très bien. Alors, on va retourner dans les abysses. Alors, il y a quelques années, je m'étais intéressée à un article que j'avais lu dans une revue scientifique. Euh, C'était l'histoire d'un requin. Le requin, il s'appelait le requin alpha. Alors, j'ai plus trop les éléments. Mais il était suivi, il avait une balise. Donc, le requin faisait sa vie de requin, c'était classique. Et il s'est passé quelque chose où il n'y a eu aucune explication. Le requin a plongé d'un seul coup à 700 mètres d'altitude, sous l'eau, très rapidement. Et il a changé de température. Il est passé de 8 degrés à, je sais plus, je crois 26 degrés. Enfin, il y avait peut-être quelque chose comme un écart de 17 degrés. Et après, plus de traces. On ne sait pas ce qu'il y a Alors, vu. Plus de balises, plus rien. moi, j'allais te dire tout à l'heure, quand je suis allée vraiment au fond du fond du fond, Oui, sur mon côté gauche, j'ai eu quelque chose qui s'illuminait, enfin qui devenait clair, comme si le fond était transparent et qu'il y avait une lumière dessous, tu vois, comme si ça pouvait mener à autre chose en dessous. d'accord. Une autre dimension sous l'océan. Oui, bah oui, on peut. Attends, oui, enfin, c'est ce que ça m'a suggéré, mais Mhm, Moi, j'avais dimension aussi. hmm, mhm. Mais c'est tout à l'heure. Même à l'heure actuelle, les scientifiques n'ont pas apporté d'explication à ce phénomène. Alors, la thèse de manger par l'orque, ça a été écarté. Une orque ne peut pas changer sa température.
pareil pour les mangés par d'autres requins. Ça a été écarté, donc ils ne savent pas. Mais pour moi, il est passé. Enfin, je le vois passer dans un sas, un portail. Et il a glissé de l'autre côté, je sais pas. D'accord. Par contre, moi, si je veux toucher, ça fait de la résistance. Mhm. Alors, tu me dis, il est descendu comme ça, là? Oui, ce requin alpha, il est descendu très Oui. rapidement. Et il y a eu un changement énorme de température de 8 degrés à 26 degrés. Et après, il n'y a plus d'informations. Les scientifiques ont que Mais ça. On n'a jamais retrouvé la balise non plus, ni le il est, corps du requin. il est passé dans un vortex, tu vois, comme aspiré. Ouais, je suis plus de cet avis, ouais. Un truc aspiré, moi. Oui, Eh oui, d'accord. tu vois, et C'est ça. Il est passé au moment où il y a eu un trou, je pense. mm, comme un D'accord. portail. Comme un portail. Quelque chose qui l'a emmené ailleurs, en fait. Oui. Il est passé dessous. Et il est passé au mauvais moment, au mauvais endroit. En fait, il s'est passé Ouais. quelque chose. Moi, je sens plus comme ça. Il n'a pas été attaqué. De toute façon, ils n'ont pas Ah non, retrouvé le corps du Non, non, non. requin. non, non, il est vraiment. Moi, je le vois, mais piqué, tu vois, vraiment piqué, descendre. Et je Oui, vois. c'est ce que disent. C'est ce que dit l'article en fait, hein. En fait, il était observé depuis des mois, donc c'est pour ça que c'est particulier. Là, c'est vraiment scientifique, hein, c'est pas. Et puis ils ont perdu sa trace sans explication, quoi. D'accord. Bon finalement, il y a une explication. Comme s'il était récupéré, oui, par en dessous. Peut-être qu'en dessous, ça les intéressait, hein, de Ouais, savoir. moi, je vois plus comme ça. Quelqu'un qui était intéressé et chut, Ouais. ça a Et hop, récupéré. ça a récupéré C'est la ça, je vois balise. plus. Ça a récupéré la balise en dessous. C'est pas comme s'il passait comme ça au mauvais moment, au mauvais endroit. C'était comme si il savait qu'il allait passer là et chut, c'était comme ça. Ah, d'accord. C'est plus comme Oui, ça oui. que je le vois. Ça a été fait exprès pour le D'accord. descendre. D'accord. Bon, je ne vais pas vous demander d'aller savoir qui est à l'autre bout, parce que ça va peut-être pas être très agréable. Ça a l'air lumineux en dessous. Enfin, Ah, pour ce que j'ai vu, c'est lumineux en dessous. super. Donc, mais lumineux, après, je te dis, c'est clair. Attention, Oui, oui. lumineux, c'est Ah, au clair. sens premier, d'accord. Pardon. Oui, oui, j'avais Voilà, pas oui, oui, compris. oui. Attention, oui. Que je m'exprime correctement parce que ça peut prêter confusion. Moi, c'était clair. C'était pas noir comme ce que je voyais au-dessus. Si tu veux, il y avait de la lumière, en fait. C'était clair. D'accord. C'est vrai qu'au tout début, Véro et même Patrick, vous aviez vu un V. Voilà. Non, c'est Oui, Mm. voilà. oui. Donc, en fait, c'est un peu la L'attra- symbolique d'un vortex, en fait. Oui, et cette attirance vers le bas, Voilà. tire vers le bas, oui. En fait, je voulais vous amener depuis le début voir ce requin, donc on a fait des détours. Il est toujours vivant à l'heure actuelle. Alpha, ouais, c'est comme ça que les terriens l'ont appelé. Mais... J'ai l'impression que oui, en Moi, j'ai un fait. oui. J'ai Et un oui, moi. d'accord. Alors donc, il a été et il est étudié. Alors, il a pas, il n'est pas inquiété. C'est pour l'étudier. Non, c'est vraiment, il voulait récupérer ce valise. C'est la balise qui les intéressait. C'est pas Ah, lui. c'est la balise. Balise? Ah oui, oui, oui.
D'accord. Oui, la balise n'a jamais été retrouvée. C'est ce qui est très étonnant. D'accord. Bien. Mais qu'est-ce qu'il Ah non, cherchait à travers elle, cette balise? Si vous pouvez avoir les infos, après, vous ne mettez pas dans quelque chose de désagréable. bah, et les infos du dessus, enfin La recherche, ouais, ce la qu'ils recherche. veulent. Mhm. Ce qu'ils recherchaient, ils regardent. D'accord. Très bien. La Eh ben. technique peut-être, et les infos qui étaient enregistrées. Mhm. Oui, c'est ça. Mm. Oui, bah, il y a beaucoup. Oui, j'imagine il y a tout un tas d'informations, hein, oui. Très bien. Bah, écoutez, je pense que je vais vous ramener. Vous avez peut-être d'autres informations sur les abysses pour Voilà. conclure? Par rapport à ce balise, c'est des tout personnages. C'est des petits personnages. Un petit après. Moi, je les vois petits, hein, je sais pas la taille. Mhm. Oui, mais en tout qui viennent du dessous, enfin qui viennent de cette partie lumineuse. Mm. Ouais, en fait, c'est ni mauvais ni bien, en fait. C'est l'information, ils voulaient savoir. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mal ni de bien, en fait. J'ai l'impression que c'est. Voilà, ils voulaient savoir les infos et C'est de la c'est tout. curiosité, oui, oui. Voilà, La curiosité. curiosité, voilà, Oui. Ah c'est oui, ça. d'accord. Non, non, c'est Donc, curieux oui. en fait, ça se trouve, c'est quelque chose qui existe souvent, mais là, c'est tombé parce que cet animal était observé. Et ça, il y a des animaux qui changent de dimension comme ça dans les abysses? Ben là, je pense que c'était fait exprès, en Ah fait. ouais, Vraiment la balise qui les intéressait. ah ouais. Ouais, mais c'était fait exprès que ce soit ça pour faire voir, pour dire, tu vois, il y a un truc bizarre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui, si, si, Peut-être si, si. des deux côtés, je pense que c'était intéressé. Ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Oui, Les ok. scientifiques chez nous et en dessous, c'était intéressé. Parce qu'ils le savent, hein, Oui. Ils savent qu'il y a autre chose ils dessous. savent, après ils disent ce qu'ils ont envie de dire, mais ils savent qu'il y a eu un truc bizarre comme. D'accord. Alors, ça a lieu il y a quelques années, hein. Après, bon, c'était juste une petite anecdote. Ça n'a pas fait la une des journaux non plus, hein. Des fois, je relève des choses comme ça, c'est un peu étonnant. Très bien. Euh, Bah écoutez, je vous ramène. Mm. Zaya, Emma, en ce jour du 3 mars 2025, j'aimerais que sur votre écran s'affiche le thème de ce jour, les abysses. Laissez monter les informations apportées par vos parties supérieures et on va explorer ces profondeurs. Alors, je signale pendant que les choses arrivent à vous que pendant ce même moment, Aude est avec Patrick et Véronique. Et ce qui nous a fait beaucoup rire avec Aude quand on a vu les écrans des uns et des autres, quand on s'est rejoint tout à l'heure, c'est que Véronique, Patrick et Emma, vous aviez de l'eau sur vos fonds d'écran. Bon, Zaya, tu as Bah, toujours l'écran, voilà, mais justement, c'est bizarre, c'est que, bah, écoute, moi, je suis dans l'océan, mais dans les profondeurs de ouais. l'océan. Tu vois, j'ai, j'ai un gros rocher, ce qu'on appelle le corail, Mhm. devant moi. C'est un espèce de rocher qui est plein de Oui, trous à l'intérieur. Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'exploration, enfin l'enquête, mais voilà. Alors oui, tu es au bord, en Je peux fait, le si dire. tu veux. Là, tu n'es pas sur des grandes profondeurs. Les coraux sont pas, a priori, dans les abysses, mais c'est avant de plonger, quoi. Là, tu es au bord. Tu es au bord des abysses avant de plonger. Ah non, 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 je suis vraiment vraiment dans le profond.
profondeur. Ah, profond, t'as des coraux. C'est pas les coraux, je sais pas comment on appelle ça. C'est des rochers. C'est comme si en fait c'est des rochers où il y a des trous à l'intérieur. Tu sais, tu as des petits, voilà, je vois, il y a des petits poissons qui y vivent. Hein. Ah ouais. Après, moi c'est ce qu'on me montre là. Ok, d'accord. Et à continuer d'explorer, voir ce que les abysses peuvent nous apprendre, parce que c'est un territoire quasiment inconnu de l'homme. Hein. On sait plus de choses sur la Lune qu'on ne sait des choses sur les abysses. Emma, de ton côté. J'ai entendu abyssal, fente, et Hmm. puis je suis dans le grand bleu. Ouais, alors effectivement, en fente, il y a différentes fosses, hein, et, celle des Mariannes en particulier, qui intrigue beaucoup. Et tu vas pouvoir, en restant évidemment. C'est calme, ça crépite. Hmm. Ça crépite comme ça. Il n'y a rien. Et je suis en train, comme si je suis en train de faire une apnée. Ouais. Alors tu restes devant ton écran, hein, toi tu as tout l'oxygène qu'il faut, tout l'oxygène nécessaire. Et tu observes ce qui se passe dans ce grand vide, dans cette fosse. Tu peux continuer à descendre. Vous avez le droit d'allumer la lumière, hein, évidemment. Et y a-t-il des choses qui apparaissent, de la vie? Comme des plantes avec comment ça s'appelle? Elles sont blanches, comme si c'est blanc, translucide, comme ça. Des plantes comme des algues, comme ça, c'est long, comme si c'est tapissé. C'est le fond marin. Mais ça descend encore. C'est assez. C'est froid. C'est vraiment froid. Oui. Alors, ouais, il y a des endroits où il fait froid, mais il y a des endroits où il va faire plus chaud si vous atteignez le fond. Il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle des fumerolles, dans lesquels il y a ce sont des fuites, hein, des fuites dans lesquelles il peut s'échapper différents gaz, dont du méthane, et qui remontent, c'est chaud. Il peut y avoir des sources souterraines, il peut y avoir aussi des sorties de gaz proches du magma. Oui, il y a des sûrs de fonte. On voit c'est des blucs. On dirait que c'est ce qu'on me montre là, c'est tu vois, c'est comme si c'était de l'énergie en fait. Tu vois, c'est De quoi? L'eau? ouais, c'est-à-dire plus je descends et plus c'est clair, tu vois, c'est on dirait de vraiment comme des éclairs quoi, tu vois, dans l'eau. D'accord. C'est C'est vraiment translucide. vivant, c'est une forme de vie ou pas là? Ou c'est juste le mouvement de l'eau? Il y a comme des poissons un peu transparents. Ouais, c'est Des trucs assez transparents, translucides comme ça, mais ouais. électriques. Hein. C'est électrique, comme si on le voit à travers des courants électriques bleus là qui passent dans les eaux, comme ça. Exactement, oui. Ouais, c'est un fait, hein, on a bien retrouvé des. Et c'est on est dans d'autres en haut, c'est pas pareil. Ce qui est en bas, comme si on est dans un autre monde, complètement autre chose. Je perçois la même chose que moi, Emma. C'est des petits poissons. Justement, c'est que comme des éclairs comme ça, mais ça scintille. On dirait pas que c'est des poissons en fait. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que c'est une forme d'énergie. Ouais. C'est
bleu, violet, électrique comme ça, là. Ça. Et c'est comme si c'est là qui fait cette illumination ultraviolet, comme si, tu sais, quand on met dans un endroit tellement noir et puis on met un genre de lunettes et puis on voit comme s'il y a des mouvements, et ben c'est comme ça il s'illumine comme ça, quoi. C'est, comment on explique ça? C'est des ultra, euh, ultraviolet, lumière, Ouais. ça, comme ça. Ouais, Et, il y a des... et les formes sont pas pareilles. Sont pas pareilles, c'est différent, c'est bizarre, on n'a pas vu ce genre de vivant, Mm. de toute forme. C'est vrai, de toutes les couleurs. C'est propre à cette profondeur, en fait. C'est vraiment... c'est comme si, en fait, il ne se mélange pas avec les autres. Bah, je rejoins ce qu'elle disait, Emma. C'est que c'est comme si c'est pas la même profondeur, si tu veux. Et si, par exemple, ils peuvent pas vivre sur le... euh, Les strates au-dessus, les paliers au-dessus, ils ont besoin d'une non, non, particulière. non, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ça leur convient pas et puis ils sont pas faits pour supporter le... La radiation de soleil, ils peuvent pas. Et comme si ils vivent avec une autre énergie, une énergie beaucoup plus terrienne. C'est comme si c'est connecté à le cœur de la la Terre. terre. Et il y a aussi les lumières vertes, mais fluo, mais c'est pas fluo. Fluorescente. Voilà, c'est ça ce que je Ça cherchais. Une lumière fluorescente. C'est un vert qui est particulier, un bleu-violet qui est particulier. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique cette couleur. Comme si on peut toucher, mais en même temps, comme si c'est tellement, c'est tellement fragile, je dirais, c'est fragile, mais pourtant, c'est un corps. Et tu vois, pour accéder à cette profondeur, c'est comme s'il faut, ce qu'on me montre là, c'est accéder dans une espèce de, comme un tunnel, un trou, tu vois, euh, pour arriver de l'autre côté. L'autre côté. Ouais, c'est-à-dire de l'autre côté de De la Terre. de la Terre, ouais. C'est assez bizarre quand même, ce que je perçois là. Mais c'est un calme, mais calme avec cette petite, comme ça, ça crépite. Ça se mélange pas, tu vois, ça ne se mélange pas. Même si c'est vraiment dans l'océan, dans les profondeurs, mais ça ne se mélange pas. C'est comme s'il y a une barrière qui est extrêmement transparente, mais qu'on ne peut pas voir. Mais l'eau, sa mémoire, en fait, il sait que, ben non, c'est comme, ça n'a pas la même, voilà, ça n'a pas la même fréquence. Tu vois, ça n'a pas la même vibration. Ça ne se mélange pas. Alors, j'ai lu un article il y a quelques années où des scientifiques avaient envoyé des engins dans les abysses et ils avaient découvert dans des cavernes une nouvelle eau, mais qui était plus dense que l'eau que l'on connaît. Et les engins, ils n'avaient pas envoyé les engins sous cette surface-là, mais ils ont bien remarqué que l'eau semblait avoir une autre densité, qu'elle était sans doute plus dense, avec tout un tas de choses qui gesticulaient à l'intérieur. Est-ce que c'est de ce type de phénomène dont vous parlez? On le voit, mais on ne le voit pas. On peut le voir avec cette lumière
fluorescent, D'accord, ok. Ultraviolet, tu veux dire, Ouais. la lumière ultraviolette? Et il me semble que les engins n'ont pas arrivé là encore. Non, 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 donc non, c'est je autre te chose. confirme. Pas à Ouais, ouais. ce niveau encore. Est-ce que vous pouvez Sans- aller... Ils Pardon. sont pas encore en point d'aller à cette profondeur parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, hein, pour Comme aller. si vierge, tu vois, c'est comme s'il n'y a personne. C'est une telle pureté que rien à atteindre encore. C'est pas habillé. Il n'y a pas une autre énergie qui est venue toucher cette énergie. Tu vois, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais à prendre avec des pincettes. Ce qu'on me montre là, c'est comme si en fait cet endroit, eh ben, il change de place, tu vois. Ça, ben, il change d'endroit. Après, c'est mes perceptions, hein. C'est ce que je perçois à travers mon écran. C'est pour ne pas souiller, en fait, ben, c'est exactement ce qu'elle dit, Emma. C'est d'une pureté tellement rare que c'est comme Plasmatique. si, ouais, c'est comme si la nature, en fait, voilà, les, enfin, je sais pas si je peux appeler ça les dieux des eaux, ne veulent pas que ça soit souillé, tu vois. Donc, Je sais pas, est-ce que vous avez vu, c'est dans les années 80, je crois, ou 90, le film Abyss? non, absolument pas, je Non, ça connais vous pas. dit rien? Absolument pas. Justement, ils arrivent les personnages sont approchés par des formes de vie plasmatiques qui brillent. Hmm. Tu vois, voilà, comme ça, il y a toute une cité, en fait, au fond de ces abysses, avec des formes de vie intelligentes. Et voilà, il y a des choses dont vous me parlez là, qui m'évoquent ce vieux film. D'accord. Qui m'avait bien fait triper quand j'étais gamin. Il y a des restes. Ok. Est-ce que vous C'est pouvez... si le corps humain, pardon, comme si le corps humain, s'il veut atteindre à cette zone-là, comme s'il comme s'il a plus de corps, tu vois, comme si c'est Il devient transparent. énergie. Ouais, il devient tellement transparent que, en fait, c'est comme si, Voilà. en fait, plus tu descends et plus tu te délaisses de tous enfin, Profil. oui, voilà. Bah oui, c'est comme si tu deviens purement énergie, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez scanner les fonds marins et voir si dans ces abysses, il y a des cités dans notre densité, pas sur d'autres plans, hein, vraiment dans notre densité. Dans notre densité, Ouais. il n'y a que des énergies qui restent. Hein. Ce sont D'accord. des Il y mémoires, a eu. ouais. Même à des énergies qui restent. Et ils attendent de se dévoiler. D'accord. Ah zut, excuse-moi, j'ai un voisin qui fait du bruit avec sa meuleuse, je vais fermer la porte. Et ça date de quand? Vous pouvez remonter à une époque où ces cités étaient actives? « 30 000 ans. Ok. Avant le cycle précédent, quoi. Tu vois, moi, j'ai moins 14 000, donc Mhm. je sais pas. Ok. Ouais. Il se passe quoi? On est sur des êtres humains? Des humanoïdes ou pas du tout? C'est un mélange de races. Et
En tout cas, ils sont des belles énergies par rapport à nous aujourd'hui. Hein. Je sais pas, ouais, c'est une énergie très paisible, très. Ouais. La créativité, ouf. Et ils sont aquatiques ou c'était en s'étend au-dessus de la surface de l'eau? Là, on me montre les deux. On me dit les deux. Tu vois, c'est comme si ils avaient les deux capacités. Enfin, les deux capacités. Ils pouvaient vivre en surface et. Ok. Et il n'y a pas de gènes de ces êtres qui ont subsisté, qui sont restés, pardon, qui ont pu se développer au sein de l'espèce humaine? Est-ce qu'il y a des points communs? C'est éparpillé, j'attends. D'accord. Les espèces humaines, c'est ce qu'on appelle communément, tu sais, les sirènes, je sais pas quoi, là, Ok. des, des êtres de la nature, plutôt des créatures. Donc ils ne sont plus, on est sur un autre temps. Je voudrais vous envoyer sur une expérience scientifique. Il s'est passé quelque chose de particulier il y a quelques années. Il y a une équipe qui suivait un requin qui s'appelait Alpha. Le suivait, il avait une balise, donc ils enregistraient ses déplacements, la profondeur dans laquelle il évoluait. Et ils se sont aperçus à un moment, ils le suivaient, il était dans les 600 mètres de profondeur, et tout d'un coup, ils l'ont vu se précipiter, descendre très 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 rapidement dans les profondeurs, et tout d'un coup, plus rien, plus de balise, plus aucun signal. Est-ce que vous pouvez vous connecter à lui et comprendre ce qui s'est passé? C'est comme si c'était un autre espace-temps. C'est ça que je te disais tout à l'heure, Mathieu. C'est plus tu descends, c'est comme si tu descends dans un tube. Voilà, tu as un tube. Et une fois que tu accèdes pour aller à l'autre côté, c'est comme si tu changes de. Tu vois, je vois comme un tube qui emmène à cet endroit et tu passes de l'autre côté. Par exemple, tu es dans l'eau salée, et ben tu vas dans l'eau douce. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et les communications ne peuvent plus passer? Non. Non, c'est que l'instrument aujourd'hui que l'homme a, et tu sais, quand ils font les topographies du terre, pour avoir de montagnes et machin, et ben ils n'arrivent pas à aller à cet endroit-là. Ok. C'est un peu comme, j'entends les limitations. Cette radiofréquence ou le son, comment on dit, un système de Doppler, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas avec cette mesure-là qu'on peut aller atteindre cette profondeur. Il faut autre chose, une autre énergie, une autre technologie encore plus fin, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, comment on dit, quelle énergie universelle, comme si je sais pas, c'est tellement fin, c'est tellement pur. Et cette énergie-là, ils peuvent aller faire cette topographie.
de cette partie-là. Mais or, pour aujourd'hui, aucun instrument d'être humain peut faire cette topographie-là. Et le requin en question, qu'est-il devenu? Est-il encore en vie? Et ben, je le vois comme s'il fait. Tu Tu vois, vois, c'est comme si c'était comme ça. Il a été écrasé, en fait, la profondeur a écrasé ses poumons. J'ai l'impression qu'il est allé un peu trop vite, moi. ouais. Ouais. Tu sais, l'appareil lui-même perturbé, si tu veux, perturbé c'est pour ça, au fait, il y a plus de signal subitement, parce qu'au fait, ça perturbait, ça dérangeait. C'est ça comme si le fait de passer dans ce tube pour aller de l'autre côté, l'autre côté, enfin, j'espère me faire comprendre quand je dis de l'autre côté, eh ben, c'est comme si ça a été neutralisé. Oui, d'accord. Tu vois, ouais. Ça a été neutralisé parce que ça perturbait, ça dérangeait. Les scientifiques ont supposé qu'il était tombé sur un prédateur inconnu. Pas dans cet espace-là. Il n'y en a pas. C'est comme s'il y avait trop de pression et en même temps, la balise qu'il avait, là, enfin, un capteur, on n'a pas appelé ça. C'était un capteur, c'est ça qu'il avait. Oui. Je vois une espèce de truc là autour de son ventre, je sais plus, enfin, comme ça, là, comme une ceinture, comme une espèce d'explosif, là, tu vois. Et cette eau, en fait, elle est tellement intelligente que voilà, que elle a la capacité, en fait, de neutraliser tout ce qui peut paraître menaçant ou une menace. C'est comme si ça lie, en fait, l'énergie des. Oui, si je peux dire une eau très intelligente, oui, voilà. Ok, très bien. Pour terminer, est-ce que vous pourriez, dans ces abysses, aller appeler une forme de vie avec laquelle on peut communiquer, une forme de vie aimable, hein, bienveillante, avec laquelle on pourrait échanger? Avec l'énergie de cette eau, tout simplement. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit que vous alliez y répondre. Mais bon, c'est tout. Large. Voilà. Ok. Alors. C'est ce qu'on me dit, c'est ça. Il n'y a pas de, voilà, c'est l'énergie de la mémoire de cette eau, l'énergie de l'eau. J'en ai tellement bien dedans. Elle vient d'où cette eau? Est-ce que c'est l'eau la plus ancienne de cette planète? C'est comme si c'est l'origine de l'eau, c'est à cet endroit. Ouais. Comme s'il a une autre densité et qu'il est resté là, imperturbé. C'est une eau qui n'est pas polluée, qui n'est pas transformée, qui n'a pas été salie. Enfin, salie, c'est pas dans le sens, parce que comme ça a une mémoire, elle a gardé sa mémoire originale. C'est pour ça que je te disais, ça ne se mélangeait pas avec l'autre. Oui, tu vois. Et ça me fait, ça me projette là sur un océan où il y a une eau qui est marron et l'autre elle est bleue, et ils se mélangent pas. En fait, ils se mélangent sans se mélanger, et ils n'arrivent pas, en fait, à comprendre pourquoi. Donc c'est comme s'il y a une espèce de mur transparent
C'est comme l'eau avec de l'huile, quoi. Ça se mélange Oui, pas. oui. Ça peut être dans le même contenant, mais ça va pas se mélanger. Ça se mélange pas, voilà, parce que bon bah ça, c'est C'est exactement comme ce ça. que j'ai vu dans Afrique du Sud, en Cap-Corne. Quand on arrive à Cap-Corne, on le voit, cette ligne. Ouais. Oui, L'eau d'accord. ne se mélange pas. Il y a une autre couleur. Et ça fait une ligne comme ça. Et il y a une couleur différente. Et cette couleur-là, il est différent. La mer et l'océan, ils ne se mélangent pas. Ils se côtoient, enfin ils se côtoient, enfin ils sont Voilà. là, mais ils se mélangent pas. Chacun garde sa propriété et puis son énergie et sa mémoire sans voilà. Ils Comme si cohabitent, voilà. son espace. Voilà, ils Et d'où cohabitent, vient cette eau? ils respectent. Mm. Quelle est l'origine de cette eau? J'attends le premier essai. Le premier essai. Premiers essais de forme de vie sur cette planète. Eh ben, Oui. tu vois, toi, moi, j'ai ça reflète, ça nous reflète nous notre diversité d'êtres humains. Tu vois, on peut être, on est tous des êtres humains, mais on peut en même temps être tous différents. Ça n'a rien à voir, mais tu vois, on peut avoir des cultures différentes, des traditions différentes, mais néanmoins, on reste quand même humain, un être humain. Donc l'eau, pareil, quoi. Elle peut être de couleur marron, de couleur bleue, de couleur noire, parce que mais ça reste de l'eau. Et j'attends ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Ouais. Intéressant, ça. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Y a-t-il dernière petite chose à dire au sujet des abysses? C'est comme si quand on fait un nez et qu'on fasse des différents paliers à palier à palier pour arriver pour le corps, c'est pareil pour l'eau. Il y a il y a des, ça mélange pas. Comme si l'eau, dans l'ensemble, dans la profondeur de l'abysse jusqu'à haut, il y a différents strates, il y a différentes densités. Comme notre atmosphère, c'est pareil. C'est différent. Et donc, il y a à chaque endroit, il y a des espèces particulières qui vivent. Bah oui, parce que plus tu descends, et plus, si tu veux, la pureté, elle est vraiment dans les profondeurs, tu vois. Voilà, l'originalité, si tu veux, c'est vraiment dans les profondeurs Parce que tu peux de pas tout. avoir d'éléments trop denses en dessous, parce que c'est écrasé par la pression de l'eau, quoi. On est sur des choses très, très souples, très fluides, très, très translucides. Très bien. C'est comme Merci ça. à Donc, vous. Oui. chercher tout à l'intérieur de soi, c'est pareil. Voilà, On peut faire cette similitude. Oui, bien sûr. Oui, ça reflète au fait notre intériorité. Ouais. Parfait. Merci Zaya, merci Emma. Vous allez pouvoir vous déconnecter de tout cela. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Merci à Emma. Merci.